Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc l'arithmètre de Monroe. C'est un arithmètre qui a été inventé au début du XXe siècle, donc produit par la société Monroe. Ici, c'est un clavier à touche directe. On va pouvoir faire inscrire nos valeurs directement sur le clavier. Alors le modèle que je vous présente ici, c'est le modèle L160X. Donc un modèle qui a été commercialisé à partir de 1953 jusqu'au début des années 60. Les modèles les plus récents sont gris, ils n'ont pas leur jolie petite couleur verte, c'est un peu dommage. Voilà. Alors je trouve que les arithmètres de Monroe sont plutôt jolis, bon, moi je les aime bien. Et donc là je vais vous présenter leur fonctionnement. Alors, il se compose donc d'un clavier d'inscription à touche directe, d'un totalisateur, ici à 16 chiffres, et d'un compteur de tours, ici à 8 chiffres. Nous avons donc une manivelle d'action, et ici une seule manivelle pour effacer les deux compteurs. C'est très simple, dans le sens des aiguilles d'une montre ça efface le compteur du haut, et dans le sens trigonométrique ça efface le compteur du bas. Nous avons également ici une petit levier d'action là pour faire bouger le chariot. Et ici nous avons donc remise à zéro du clavier. Et ici deux modes que nous verrons tout à l'heure. Il manque d'ailleurs sur ce modèle le petit bouton rouge. Mais bon, ça n'empêche pas la machine de fonctionner, vous voyez. Bien. Alors faisons par exemple l'addition 56. Donc je vais inscrire 56. Je vais faire un tour de manivelle. Plus 44. Donc si je prends 44, je remets à 0. 44. Je fais un second tour de manivelle et ça fait 100. Voilà le résultat ici. Donc là c'est pas très compliqué comme calcul. Alors l'intérêt de ces boutons, je vais le présenter tout de suite. Vous voyez quand je fais 45 et que je veux additionner, ici la valeur reste inscrite sur le clavier. Tandis que si j'appuie sur le bouton ou sur lequel il y a écrit O, normalement il y a un petit O au lieu de R, et bien le clavier se remet à 0 automatiquement après un tour de manivelle. Bien, je vais effacer. Pour la soustraction c'est très simple. Si je veux prendre par exemple 63, j'inscris 63, et je soustrais à 63, et bien 48, bien, plutôt que de faire un tour de manivelle dans le sens d'aiguille d'une montre, je vais le faire dans le sens anti-horaire. Et donc j'ai mon résultat ici qui est 15. Voilà. Hop, je peux effacer. Pour les multiplications, pas très compliqué non plus. C'est une suite d'addition. Si je veux faire 563, donc je tape 563, je vais multiplier ça par 32, et bien je vais faire deux fois, je vais faire deux tours dans le côté des unités. Alors attendez, je recommence. Je m'étais pas mis il est préférable dans les multiplications de se mettre en mode R, mode rafale. Donc je recommence. 563, donc je multiplie par 32, deux tours pour les unités, et je décale d'un cran le chariot pour faire 3 tours pour 3 dizaines. Vous voyez, le compte tour m'indique le nombre de tours que j'ai effectué. Donc 2 tours chez les unités et 3 tours dans une dizaine, ça fait 32, et ça me donne le résultat ici qui est 18 016. Voilà, donc 563 fois 32 égale 18 016. Hop, et bien on peut passer maintenant aux divisions. Alors une division c'est plutôt simple également, ça va être une série donc de soustractions. Si je veux diviser 5700, ça va faire des divisions euclidiennes, pardon. 5700, alors attendez, je vais le noter dans un coin, parce que sinon je risque d'oublier la valeur que je viens de vous donner, puisque je ne fais que des calculs. Donc c'est 5000, on va prendre 5738. Et on veut diviser ce nombre,
par 12. Soyons fous. Donc je vais l'inscrire une première fois dans le totalisateur. On fait un tour de manivelle, 5738. Ça m'a également inscrit un tour de manivelle effectué, mais je vais donc effacer le compteur de tours. Donc je fais un tour de manivelle dans le sens horaire pour la petite manivelle. Par contre, je prends garde à ne pas effacer justement le totalisateur. Je peux effacer ensuite le clavier, et je vais diviser ça donc par 12. J'inscris 12. Donc maintenant, je prends ma mesure également. Voilà. Donc ça nous fera une division euclidienne, donc avec quotient et dividende. Quotient et reste, donc j'ai divisé ça par 12. Je pourrais m'amuser à faire une série de soustractions pour voir combien de fois j'ai 12 dans 5738, mais ce sera long et fastidieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer le chariot jusqu'au dernier chiffre. Donc là, au niveau de la flèche, vous savez, le dernier chiffre qui est 5. Et en fait, je vais me poser la question, est-ce qu'à 5 je peux soustraire 12? Bon, la question est évidente, non. Donc je décale d'un cran. Et là, je considère donc à partir du 7, là j'ai 57, on ne prend pas les deux derniers chiffres. Est-ce qu'à 57 je peux soustraire 12? Bien oui, je peux soustraire 12 à 57, alors je le fais. Donc je soustrais, il me reste 45, je peux encore soustraire, pardon. Je soustrais, encore une fois, il me reste 21, je peux encore soustraire, il me reste 9, et bien je ne peux plus soustraire, donc je décale encore d'un cran. Là 93, je soustrais, 81, je soustrais, 69, encore, 21, 9, donc je ne peux plus soustraire, je continue. 98, oui là je peux encore soustraire 12, oui. Donc là on y va. Là il me reste 2. Donc voilà, la division donc, de 5738 par 12 est donc égale à 478 fois 12 plus 2. Voilà. Voilà donc pour la présentation de la machine, c'est vraiment très simple de fonctionnement. Il n'y a pas grand chose à en dire de plus. Une petite vidéo courte. Voilà, mais moi je l'aurais présenté, chose que je n'avais pas encore faite sur cette chaîne. Voilà.